Vendredi 2 février 2024, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Donc voici les titres. Le deuxième numéro du Café Environnement de l'année 2024 s'est déroulé à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE de Gbedjomende. Basé sur le thème Observation de la Terre, les étudiants de l'école d'excellence ont été édifiés sur la jeunesse au programme Globe initié par la NASA. À l'occasion, le fondé de l'université ESAE, Clément Adeoti Adéchian, a profité pour lancer un message d'engagement. Le président de la République, Patrice Talon, a procédé à la nomination des membres qui vont siéger au conseil d'administration de la Société de radio et télévision du Bénin, SRTB SA. Au total, 7 membres, dont une ministre du gouvernement, vont siéger au sein du conseil d'administration pour un mandat de 2 ans. On en parle dans ce journal. En sport, après 2 jours de pause, la Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2023 reprend son cours et ce vendredi s'ouvrent les quarts de finale de la compétition africaine. 2 affiches sont au programme ce jour. Il s'agit du Nigeria versus Angola qui s'affrontent en ce moment même et la RD Congo et la Guinée. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjomende, à Kpakpa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjomende, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir. Merci de nous préférer pour vous informer. Le deuxième numéro du Café Environnement s'est déroulé à l'université ESAE, entendez École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE de Gbedjomende. Ce rendez-vous qui a réuni les étudiants de l'université d'excellence a porté sur le thème Observation de la Terre. La NASA initie la jeunesse au programme Globe. À l'occasion, le fondé de l'université ESAE, Clément Adeoti Adéchian, a profité pour lancer un message d'engagement. Suivez ses propos au micro de Quentin Amoussou et Aneldo. Si ESAE a été sollicité, si ESAE a été mobilisé, je voudrais que, puisque nous avons le monopole du premier jeudi, nous sommes les producteurs de tout ce qui se passera partout, dans toutes les universités, c'est nous qui produisons, nous sommes les challengers. En tant que challenger, nous devons montrer l'exemple, mobiliser au maximum pour montrer qu'à ESAE, nous nous battons pour un environnement sain. Nous nous battons pour la survie de l'espèce humaine et que moi j'ai envie de compter sur vous. Est-ce que moi je peux compter sur les étudiants pour ça? C'est un peu faible. Si je suis sûr que je peux compter sur vous vraiment pour ce challenge environnemental, le défi qu'il a lancé, les ambassadeurs qu'elle a lancé tout à l'heure, quand elle parle qu'on va distinguer, voilà, les méritants qui auront réussi les meilleurs challenges. Nous voulons que toutes les universités soient écrasées parce que c'est chez nous d'abord. Et c'est ma fille aînée. Et c'est chez nous. Et ils vont battre ailleurs. Vous pensez? Alors montrez-moi ça, s'il vous plaît.
Esaü est avec vous, vous l'avez vu, la mobilisation est au top. Et il en sera là, la prochaine fois, on ne sera pas ici, on sera dans l'amphi du 5e, parce que toute l'école sera mobilisée pour ce défi, pour ce challenge. C'est sur ces mots que je souhaite plein succès aux travaux de ce jour, réussite à ce challenge et que la bénédiction de l'Éternel accompagne tout ceci. Merci. Dans le même registre, le point focal du café environnement de l'université ESAE a présenté les objectifs de l'année 2024. Suivez au micro de nos reporters. De façon spécifique cette année, nous travaillons à mobiliser 200 ambassadeurs afin d'épater 4000 personnes par mois. Les sessions ici se tiendront tous les premiers jeudis du mois. Honorables invités, Auguste Assemblée. Depuis quelques décennies, la question des changements climatiques est devenue une problématique qui préoccupe plus d'un. Face à cette situation, toutes les nations de par le monde se sont engagées pour assurer un avenir probant aux générations futures depuis 2015 à la COP21 en ratifiant l'accord de Paris. Afin de jouer, nous aussi, notre partition pour bâtir un monde durable, meilleur et atteindre les objectifs du développement durable, à compter de ce jour, nous nous faisons ambassadeurs du café environnement. Votre rôle désormais est d'aller partout, école, collège, université, marché, administration, église, etc., pour partager un langage terre à terre, ce que les experts diront ici sans laisser personne de côté. Mon rôle à moi, en tant que point focal, est de vous accompagner, de vous donner les meilleures stratégies pour avoir le plus d'impact possible. Après chaque session du café environnement, le mardi suivant, nous nous retrouverons au Novotel de Cotonou pour des séances de coaching individuel en communication environnementale qui vous équiperont parfaitement pour réussir votre mission. Je l'annonçais à l'entame de cette édition, le président de la République, Patrice Talon, a procédé à la nomination des membres qui vont siéger au conseil d'administration de la Société de radio et de télévision du Bénin, SRTB SA. Au total, 7 membres, dont une ministre du gouvernement, vont siéger au sein de son conseil d'administration pour un mandat de 2 ans. Le dit mandat court à compter de la date d'immatriculation de la société. Il s'agit de la ministre Adam Soulé Zoumarou Aurélie, Abraham Jean-Philippe Eric, Monsieur Laïwola Laurent Marc, représentant du ministère du numérique et de la digitalisation, Madame Saka Sinantou, Madame Akintayo Aumolola Adjoke, représentant de la présidence de la République, Monsieur Sacramento Ariel, représentant le ministère de l'économie et des finances, Monsieur Gomina Ibrahim Issi Radjou, représentant du ministère de développement et de la coordination de l'action gouvernementale. Pour rappel, la Société de radio et télévision du Bénin SRTB SA a été créée par fusion-absorption de l'ERTB et du Centre multimédia des adolescents et des jeunes du Bénin. Cette édition se poursuit. Triste nouvelle dans le domaine de l'éducation. Le professeur et ex-ministre de l'Éducation nationale de 1990 à 1991, sous le régime du président Nicéphore Soglo, Paulin Hontonji a tiré sa révérence dans sa 82e année, ce vendredi 2 février 2024. Philosophe émérite, Paulin Hontonji a reçu de nombreuses distinctions, parmi lesquelles celle de grand officier de l'ordre du Bénin. La coordination du projet DMPA sous-cutané a lancé la phase 3 ce jeudi 1er février 2024 au travers d'un atelier à la direction départementale de la santé du littoral à Cotonou. Reportage signé Seton Delarius Adjaboueno. Continuer à œuvrer pour un accès facile au service de la planification familiale au Bénin. JPAEGO lance le 1er février 2024 la phase 3 dénommée collaboratif pour l'accès aux injectables du projet DMPA sous-cutané dans le cadre du partenariat de Ouagadougou en appui au ministère béninois de la Santé. En tant que reste à faire, rien n'est fait.
Donc c'est dans cette perspective que la phase 3 est venue pour renforcer l'auto-injection et les capacités du secteur privé. Et aussi, quand je parle du secteur privé, il y a les cliniques privées, il y a les pharmaciens d'officine privés et toutes les organisations de la société civile. Donc renforcer leur implication et renforcer la promotion de l'auto-injection. C'est les deux aspects sur lesquels on va mettre l'accent dans un premier temps. Et ensuite, maintenant, renforcer le plaidoyer au niveau des différentes parties prenantes pour leur engagement en faveur du DMPASC. La mise à l'échelle du projet DMPA-SC et l'accélération de son institutionnalisation ont permis d'améliorer le taux de prévalence contraceptive au Bénin. Nous avons pu former plusieurs prestataires, que ce soit dans le secteur public que dans le secteur privé. On a également mis à échelle, donc, parce qu'aujourd'hui, toutes les 34 zones sanitaires sont couvertes. Mais il faut noter que par rapport à l'auto-ingestion, on est encore environ à 75%. Et je pense que cette troisième phase contribuera vraiment à couvrir tout le territoire par rapport à l'auto-ingestion. Le DMPA-SC n'est que la version améliorée d'un produit contraceptif existant déjà sur le marché. Le Sayana Press que nous appelons DMPA-SC n'est pas une méthode de plus. C'est le dépôt Provera qu'on connaissait avant. Mais avec sa formule mini-dosée, ça a beaucoup moins d'effets secondaires. Et le DMPA-SC, donc Sayana Press, n'est pas arrivé pour remplacer le dépôt Provera. Donc c'est pour élargir la gamme des produits contraceptifs, pour permettre aux utilisatrices d'avoir une gamme beaucoup plus variée de produits contraceptifs pour faciliter leur choix. La coordination régionale du projet exprime sa gratitude aux autorités sanitaires du Bénin et à ses partenaires pour leur accompagnement. Avant le démarrage de ce projet-là, il y avait un certain nombre d'actions au niveau politique qui devraient être menées et grâce au ministère, nous avons pu conduire des différents plaidoyers et qui nous a permis l'autorisation de l'auto-injection au niveau du Bénin. Que ce soit les PTF, les partenaires techniques financiers, et que ce soit également les associations, les leaders communautaires religieux. Tous ces acteurs-là ont milité en faveur de la mise en œuvre de ce projet. Je voudrais dire merci au ministère et pour tout ce qui a été fait. Nous voulons saluer ici l'INFI et l'USAID qui ont contribué à l'achat du DMPASC depuis la première phase jusqu'à maintenant. Pour mieux informer les cibles et interagir avec elles, la coordination a mis en place une application. Nous avons mis en place une application mobile qui, pour nous, va être un outil qui va aider à accentuer nos actions auprès des jeunes et même auprès de toutes les cibles parce que l'application est utilisable par tout le monde. Donc cette appli est disponible, ça s'appelle Jeunesse Plus et c'est disponible sur Play Store ou sur iOS. On a également une version web que vous pouvez retrouver en saisissant www.jeunesseplus.com sur votre ordinateur et vous avez cette application. La phase 3 du projet DMPA-SC va être mise en œuvre dans 3 pays membres du partenariat de Ouagadougou entre août 2023 et juin 2025 par un consortium de partenaires dont JPAIGO. Financé par la fondation Bill et Melinda Gates et la fondation Children Investment Fund, son coût s'élève à 235 897 $ US, soit un peu plus de 140 millions de francs CFA au Bénin. Autre information dans cette édition, un promoteur de bar s'est donné la mort ce lundi 29 janvier 2024 à Togben, un quartier de Godomain dans la commune d'Abomey-Calavi. Les raisons de son suicide seraient dues au passage des agents de la mairie qui lui ont notifié que l'espace qu'occupe son bar allait être réduit de 4 mètres. Selon les informations, il se serait suffisamment endetté pour développer son business dans cette partie de la ville sur la route des pêches. Il aurait contracté assez de dettes pour relancer son business après chaque opération de déguerpissement le long de la route des pêches. N'en pouvant plus,
Il aurait confié à un de ses proches, après la dernière notification, de quitter le pays ou de se donner la mort. Le corps sans vie et pendant a été découvert par un de ses amis qui, l'ayant perdu de vue, se sont mis à le rechercher. Et puis on parle religion à présent. Le nombre de mois selon le calendrier musulman ou de l'hégire est de 12 mois. Au nombre de ceux-ci, 4 sont sacrés et invitent le fidèle musulman à un certain nombre de bonnes actions. Lassisi Bassirou, islamologue et professeur de la langue arabe, en parle au micro de Nansirine Fatoumbe et Francis Farami. Le Coran nous a annoncé pour nous dire Inna iddata shuhuri inda Allahi itna ashra shahran yawma khalaqa samawati wal ard minha arba'atun hurum. Et dit le nombre des mois auprès de moi, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est 12. C'est-à-dire, c'est 12 mois qu'il existe. Et même mentionné chez moi dans mon livre là-bas. Et parmi ces 12 mois, nous avons 4 qui sont sacrés. Et ces 4 mois sacrés, nous avons Zulqada, Zulhijja, Muharram et Rajab. Et les mois sacrés, au fait, avant l'islam, les Arabes avaient l'habitude de faire la guerre entre eux. Et ce n'était même pas l'Arabe, c'est tout le monde entier qui faisait la guerre entre eux. Mais les Arabes se sont entendus sur certains mois, qui sont les 4 mois, et ils les ont appelés mois sacrés, et que dans ces mois, c'est la paix. La paix entre eux, même si quelqu'un provoque la guerre, cette guerre n'aura pas lieu parce qu'ils sont dans les mois sacrés. Ils ont respecté la dignité humaine, ils ont respecté le salut et la paix en ce moment. Et lorsque l'islam est arrivé à renforcer cette divinité, cette adoration, cette pratique, et pour la rendre comme une religion que nous devons adopter ou respecter. Alors ces 4 mois, il nous a été demandé de multiplier les efforts parce que les bonnes actions sont multipliées en ce mois. Et ainsi que si les péchés, si quelqu'un le fait, c'est multiplié. C'est pourquoi le Coran nous a interpellés. Ne vous faites pas du mal dans ce mois. Ne soyez pas injuste envers vous dans ce mois. Être injuste en ce mois, c'est de faire de mauvaises choses ou de mauvaises actions. Et être juste, c'est de faire de bonnes actions et multiplier les efforts. Donc, parmi ces 4 mois que nous avons récités, nous avons dit tout à l'heure qu'il y a le mois de Rajab dont nous parcourons actuellement. Le mois de Rajab, c'est un mois qu'Allah subhanahu wa ta'ala a compté parmi les mois bénis, les mois sacrés. Et ce mois sacré nous demande beaucoup d'efforts, d'adoration, d'invocation, de rappel à Allah subhanahu wa ta'ala pour que nous soyons parmi ceux qui vont bénéficier des récompenses, des bénédictions existantes dans ce mois. Donc, pour nous dire tout court, le mois de Rajab, c'est un mois sacré, un mois béni, un mois où nous devons multiplier les actions. Mais nous attirons beaucoup l'attention de nos fidèles parce qu'il y a eu des adorations qui se pratiquent surtout dans ce mois, qui sont des adorations non authentiques. Ce sont des adorations que nous appelons bid'a, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, car il n'y a pas une adoration spéciale pour ce mois. C'est toute l'adoration que nous connaissons bien avant, et que ces adorations doivent être multipliées, pratiquées d'une autre manière. Mais lorsque nous faisons ces adorations, en dehors de ce que le Coran nous a enseigné, en dehors de ce que la Sunna nous a enseigné, nous risquons encore de commettre des péchés, et ce qui est mauvais, surtout dans ce mois sacré. Donc, c'est pourquoi nous attirons l'attention de tous les fidèles musulmans de ne pas se paresser dans ce mois sacré et de multiplier les efforts pour que les bonnes actions soient multipliées et qu'Allah nous guide sur le droit chemin.
On parle sport à présent. Après 2 jours de pause, la Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2023 reprend son cours et ce vendredi s'ouvrent les quarts de finale de la compétition africaine. 2 affiches sont au programme ce jour. Il s'agit du Nigeria versus Angola et la RDC versus la Guinée. Demain, on aura le Mali versus Côte d'Ivoire et Cap-Vert versus Afrique du Sud. L'élément à suivre renseigne sur les forces et faiblesses de chacune des équipes. Une réalisation de Columbus. Le secteur offensif des Super Eagles renferme beaucoup de choix, à commencer par le patron de cette attaque, Victor Osimhen, associé parfois à Simon Lookman, auteur d'un doublé contre le Cameroun ou encore Chukwueze et laissant sur le banc Mofi et Onuachu. Pourtant, c'est défensivement que le Nigeria est le plus impressionnant dans cette CAN avec un seul but encaissé pour 3 clean sheets grâce à des hommes comme Onyeka au milieu, Aïna Bassi ou bien le capitaine Ross Ekong. L'Angola est l'une des surprises de cette CAN. Ils sont à leur 3e quart de finale de leur histoire après 2008 et 2010. Plutôt solide avant la compétition avec plusieurs clean sheets enchaînés, ces Angolais sont passés en mode rouleau compresseur et impressionnent offensivement. Cet effectif n'a pourtant rien d'exceptionnel, mais on peut noter les excellentes performances de Gelson Dalla, auteur de 2 doublés contre la Mauritanie et la Namibie, et Mabouloulou, buteur contre l'Algérie en sortie de banc contre le Burkina Faso et la Namibie. Le Nigeria semble trop solide pour le contrer et il peut subir la loi d'un Victor Osimhen toujours précieux, buteur une seule fois lors des poules. Le ballon d'or africain pourrait bien faire trembler une seconde fois les filets dans cette CAN. La série de matchs sans victoire se poursuit pour la République démocratique du Congo et pourtant on la retrouve en quart de finale de cette CAN. Les Léopards ont enchaîné 3 matchs nuls en poule contre la Zambie 1-1, le Maroc 1-1 et la Tanzanie 0 but partout, suffisant pour récupérer la 2e place pour se qualifier. En 8e contre l'Égypte, la rencontre fut très serrée et se terminera sur le score de 1 but partout dans le temps réglementaire et à la fin de la prolongation avant une séance de tir au but interminable 7-8. Parmi les cadres de cette sélection, on retrouve le capitaine Chancel Bamba ou encore le Lorientais Gédéon Kaloulou et un autre joueur de Ligue 1, le milieu de Nantes, Moutou Sami. En attaque, il y a du choix entre des garçons comme Bakambu, Wissa, Banza ou encore Silla. La Guinée a été un peu plus convaincante dans une poule relevée, décrochant la 3e place derrière le Sénégal et le Cameroun à égalité de points avec ces derniers, contre qui ils ont d'ailleurs obtenu le nul lors de la première journée 1-1. Ensuite, les Guinéens ont dominé la Gambie 1-0 avant de tomber comme toutes les équipes de la poule face au Sénégal 0 but contre 2. En 8e, le Sili national a arraché la victoire en toute fin de rencontre 1-0 grâce à l'attaquant havrais Mohamed Bayo. La force collective de cette équipe pourrait la mener encore plus loin dans la compétition, d'autant plus face à une équipe qui n'a pas totalement convaincu. La rencontre pourrait voir les 2 équipes marquées comme lors de leur 7 confrontations. Les Maliens sont très solides depuis le début de cette CAN et n'ont d'ailleurs pas perdu la moindre rencontre. Dans l'effectif, on retrouve de nombreux joueurs évoluant en France, notamment le meilleur buteur de l'équipe dans cette CAN, Sinayoko ou encore Doumbia, Mohamed Kamara, Kiki Kouyaté ou encore Faleh Sako. Notons également la présence du capitaine Amari Traoré, du milieu Amadou Aïdara et de l'attaquant Koïta, toujours à la recherche de son premier but dans la compétition. En face, la Côte d'Ivoire était très attendue en tant que pays hôte et n'a pas déçu en ouverture avec une belle victoire contre la Guinée-Bissau 2-0. Il va maintenant falloir se méfier de cette équipe qui semble avoir trouvé la bonne formule avec un milieu bien garni par Fofana, Sangaré et Kessié, buteur contre le Sénégal. En attaque, on retrouve l'ancien Stéphanois Crasso en concurrence avec Boka à leur Koumé. En défense, c'est aussi du solide avec Cinco Ndika ou encore Koussounou. Cette belle formation part favorite et semble avoir eu
un déclic lors du tour précédent. Rien ni personne ne semble arrêter le Cap-Vert qui réalise presque un sans faute dans cette CAN. D'abord tombeur du Ghana 1-2 lors de la première journée, puis du Mozambique sans trembler 3-0. On ne retrouve pas de star dans cette équipe, mais quelques joueurs intéressants en club et depuis le début de la CAN, notamment le Toulousain Locan Costa en défense qui attire l'œil de plusieurs écuries européennes. Notons aussi la présence de l'attaquant du Rayo Bébé, auteur contre le Mozambique d'un coup franc exceptionnel, mais aussi de l'expérimenté Ryan Mendes qui a déjà inscrit 2 buts dans cette CAN. De l'autre côté, l'Afrique du Sud n'avait pas très bien démarré en s'inclinant d'entrée face au Mali 2-0, mais a bien réagi contre la Namibie 4-0 et la Tunisie 0-0 pour obtenir la deuxième place du groupe. Pourtant, dans cet effectif, on ne retrouve quasiment que des joueurs qui évoluent dans le bon championnat local, notamment les 2 buteurs des 8e, Bokoena et Magopa. Seul Persito, buteur contre la Namibie, est passé par quelques bons clubs européens, notamment Brighton et en Belgique. Malgré l'exploit du tour précédent, les Africains du Sud avaient moins convaincus en poule, contrairement au Cap-Vert qui semble plus sûr de ses forces et qui risque de passer. Les entreprises vont se challenger bientôt lors d'un tournoi de football à 5 à Cotonou. Un féru du Cuiron a annoncé ce jeudi 1er février 2024 l'organisation du championnat inter-entreprise de football amateur SIFA au travers d'une conférence de presse. Pour plus de précisions, suivez cet élément réalisé par Seton Delarios Adjagbelon. Une nouvelle compétition s'annonce dans le giron du football béninois. Dénommé championnat inter-entreprise de football amateur SIFA, son promoteur, Gélis Adankon, lève un coin de voile sur cette initiative. C'est un championnat, une compétition qui va regrouper donc les entreprises. Il faut préciser le caractère interprofessionnel. Donc, vous avez déjà quelques petites compétitions qui s'organisent au Bénin, qui vont regrouper les médias d'une part, qui vont regrouper les banques d'autre part, ou encore les cabinets d'expertise. Mais cette fois-ci, on a voulu que ça soit interprofessionnel. Donc sans distinction du type d'entreprise ou encore du domaine d'activité. C'est là la particularité, mais également la complexité du projet parce qu'il va falloir tenir compte des agendas, n'est-ce pas, et du fonctionnement de chaque entité. C'est une compétition qui se veut annuelle. Donc chaque année, on devra donc avoir cette compétition et la participation des différentes entreprises et on espère qu'ils vont nous renouveler leur confiance à chaque fois et que le nombre aussi puisse s'agrandir. Le SIFA se veut un cadre pour le divertissement et l'épanouissement des employés des entreprises participantes en vue de booster leur rendement au travail. L'objectif derrière, c'est vraiment de promouvoir le sport partout. Promouvoir une pratique saine et régulière du sport. Parce que lorsque les salariés sont pas des sportifs de haut niveau, mais comme ils ont une petite pratique du sport, déjà ça permet aux gens d'être plus productifs en entreprise. Et c'est là l'objectif et c'est pourquoi nous encourageons les entreprises qui ont été réticentes à cette première édition de nous observer, de voir comment on organise cette première édition et si Dieu le veut, que la prochaine édition d'ici quelques mois, pourquoi pas, qu'ils puissent nous rejoindre pour qu'on puisse s'amuser à travers le football. Rajcom, GDZ, Flex Fitness, Azalaï Hotel, Bénin Royal Hotel, Atlantique Assurance, Move Africa Bénin, Canal+, Koto et Akakouche, ces 10 entités vont écrire les premières pages de l'histoire du SIFA à partir du 10 février 2024 au travers d'un tournoi petit camp à 5. Il faut dire que c'est un consensus. Il y a des équipes parmi nous qui sont déjà bien constituées, qui peuvent jouer sur le grand terrain. Mais on y va mollo, il y a des équipes qui n'étaient pas du tout constituées, il y a des petites et moyennes entreprises qui n'ont pas le staff adéquat. Et c'est pourquoi on a voulu aller sur cette formule pour le moment. Donc 5 contre 5 en petit camp. Où est-ce que ça va se jouer? Notre partenaire, c'est Flex Fitness. Donc c'est une structure sportive et qui a son siège donc à Ganry. Les matchs vont se jouer généralement les samedis pour permettre à tout le monde d'être disponible. Et ça va être un format de match de 25 à 30 minutes avec des pauses de 10 minutes. Les entreprises engagées mesurent la portée du tournoi. Les fatigues de la vie moderne ont rendu indispensable le divertissement. Donc c'est dans cette intention que nous avons surtout souscrit pour évaluer
nos forces, parce que nous avons des jeunes qui jouent au foot, d'autres toujours font d'autres disciplines. Et dans l'ensemble, j'aimerais que ce tournoi se passe dans de bonnes conditions. Répartis en 2 poules de 5 équipes chacune, les 2 premières de chaque groupe vont se qualifier pour les demi-finales. Le comité d'organisation prévoit de gros lots pour les équipes qui vont tirer leur épingle de jeu. La première récompense va être l'activité sportive, mais au-delà de ça, le comité d'organisation a prévu effectivement un trophée déjà pour mettre dans le placard, pour que les équipes puissent se rappeler des efforts qui ont été fournis lors de la compétition. Une médaille individuelle pour effectivement les gagnants. Et autant être transparent avec vous, au départ nous avions prévu une enveloppe de 1 million de francs CFA pour l'équipe gagnante. Et actuellement, on est en train de voir si on peut respecter et tenir cet engagement. Mais une enveloppe financière est toujours de mise à la fin de la compétition. Le championnat inter-entreprise de football amateur CIFA est un vaste projet de compétition sportive qui va s'étendre à d'autres disciplines telles que le handball et le basketball. Voilà, chers internautes, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre attention. Belle suite de programme en compagnie de Eusaïe.